Le 5 avril 1975, 15 000 personnes manifestaient à Erdevenne, dans le Morbihan. Face à la mobilisation, EDF remballait son projet de centrale nucléaire pour le faire ressurgir un petit peu plus tard à Plogoff. 30 ans après, le réseau Sortir du nucléaire a célébré l'événement. Si la commémoration s'est faite sans tambour ni trompette, les militants restent toutefois vigilants. Éric Nedjar, Hélène Grégoire. Elle vient tout juste d'être restaurée et repeinte, la main verte, symbole de la victoire de toute une population contre le projet d'une centrale nucléaire à Erdevenne. Érigée à l'endroit même où celle-ci aurait dû être construite, une trentaine de personnes s'y étaient donné rendez-vous ce matin. Regardez le paysage, là, si EDF avait réussi son coup, on aurait une centrale qui aurait gâché ce paysage-là. Et c'est pour ça que symboliquement, on a élevé ce monument qui n'est pas simplement esthétique, mais qui garde le souvenir. Le souvenir d'une très forte mobilisation. Le 5 avril 1975, 15 000 personnes manifesteront à Erdevenne. 30 ans après, les antinucléaires ont donc tenu à commémorer cette première victoire, même s'ils savent pertinemment que la guerre, elle, est loin d'être gagnée, au moment même où le gouvernement annonce le lancement d'un nouveau programme nucléaire avec la construction d'une première centrale à Flamanville. Erdevenne a montré que bien finalement, lorsqu'on est demandeur d'informations, on peut l'obtenir et on peut se mobiliser pour mettre en échec des décisions inacceptables. C'est ce qui s'est passé à Erdevenne, c'est ce que nous on souhaite pour la relance du nucléaire en France. Et il y a un gros travail à faire et c'est vrai que c'est un travail citoyen. Il faut que les gens comprennent que la gabegie c'est fini, qu'il faut être sobre, qu'il faut être efficace sur le plan d'énergie. Et puis il faut s'ouvrir aux énergies alternatives. Un credo que le réseau Sortir du nucléaire ne manquera pas de marteler à chaque manifestation. La prochaine est déjà prévue le 23 avril à Nantes.